Bonjour, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Une autre édition de le rendez-vous de la lecture. Aujourd'hui, notre invitée va être Mme Caroline Savard. Tout à l'heure, nous y reviendrons parce qu'on va faire comme on fait d'habitude au niveau de l'information. Alors, pour là, étant donné que cette semaine, j'ai été un petit peu serré, j'ai rien que 4 livres à vous suggérer. Le premier, c'est l'éditeur, c'est Guy Saint-Jean, éditeur. L'autrice, Marie-Caroline Brault. Le titre, on fait tous des fautes. Et si jamais vous faites des fautes, ne paniquez pas. On fait tous des fautes via la rescousse de quiconque doute de l'orthographe d'un mot, bute sur l'accord de participe passé, hésite entre le tous et tout, et on ne sait que faire d'une virgule, c'est-à-dire presque tout le monde. Loin d'être une grammaire exhaustive, cet ouvrage est plutôt une trousse de premiers soins, remplie de conseils simples et d'exercices simulés pour corriger vos fautes les plus fréquentes. Donc, si jamais vous voulez améliorer votre français, on peut joindre l'utile à l'agréable. En achetant le livre, on fait tous les fautes de Guy Saint-Jean, éditeur. Maintenant, toujours aux éditions Guy Saint-Jean, éditeur, l'autrice, c'est Anne Jacob. La villa aux étoffes. Il s'agit d'une trilogie grandiose dans laquelle un magnifique manoir allemand devient à l'aube de la Première Guerre mondiale le théâtre de nombreux événements des plus heureux aux plus tragiques. Je vais résumer un petit peu. À Osbourg, en 1913, la jeune Maude est embauchée en cuisine à la villa aux étoffes, la résidence des Melzer, propriétaire d'une imposante usine de textile. Alors que l'orpheline tente de faire sa place parmi les serviteurs, les maîtres anticipent le début de la saison des bals hivernaux qui permettra à la belle Katharina, la cadette de la famille, de briller de tous ses feux en société. Paul, l'héritier principal, se tient loin de ce genre de modalité car il préfère, de loin, sa vie d'étudiant à Munich, du moins jusqu'à ce qu'il croise Marie. La guerre éclate, et là, je vous laisse le choix de découvrir le reste. Encore une fois, Guy Saint-Jean, éditeur. Tout le monde va connaître Louise Tremblay de Sion. C'est une autrice quand même assez populaire. Ici, le titre, c'est Mémoire d'un quartier, tome 4. Donc, il s'agit d'une série de tomes concernant la mémoire d'un quartier. Le numéro 4, on y voit à l'approche des années 70. Des bancs d'église se vident et les Américains marchent sur la Lune chez les Lacailles. Évangéline vit de grands chambardements. Tout ça grâce à Antoine et à Laura. Ne sachant plus à quel saint se vouer, à quel saint se vouer, la vieille dame, un peu bourrue, hérite les siens avec ses principes bien arrêtés. Le certain M. Blanchet, galant et poli, saurait-il donc adoucir son cœur? Comme pour faire écho aux troubles qui agitent le Québec de 1966, Bernadette est tourmentée. Si l'initiative de Laura de transformer l'épicerie semble prometteuse, elle s'inquiète du comportement de Charles qui s'éclipse dès qu'il en a l'occasion de Laura, qui lui rend visite de moins en moins souvent. Donc là, si vous voulez en savoir la suite,
on lit le journal. Il y a ici un autre éditeur. Non, je change d'éditeur. C'est le marchand de feuilles. L'autrice c'est Anne Baribeau-Lavalette, la femme qui fuit. Anaïs Barbeau-Lavalette n'a pas connu la mère de sa mère. De sa vie, elle ne savait que très peu de choses. Cette femme s'appelait Suzanne. En 1948, elle est aux côtés de Bordua, Gauvreau et Riopelle. Donc, on a fait des souvenirs. Quand il signe le refus de la balle, avec Barbeau, elle fonde une famille, mais très tôt, elle abandonne ses 2 enfants pour toujours. Afin de remonter le cours de la vie de cette femme, à la fois révoltée et révoltante, l'auteur a engagé un détective privé. Les petites et les grandes découvertes n'allaient pas tarder. Enfance, les pieds dans la boue, bataille contre des petits Anglais, et prise d'un directeur de conscience, fugue vers Montréal, frénésie artistique chez les automatistes, romance folle en Europe, combat au sein des mouvements noirs de l'Amérique, en colère. Elle fut arracheuse de pissenlit en Ontario, postière en Gaspésie, peintre, poète, amoureuse, amante, dévorante. Donc, si jamais vous voulez découvrir qui est cette personne, on va aux éditions Marchand de feuilles de Anna Barbeau-Lavalette. Oui, c'est vrai, pour longtemps, elle a été finaliste du prix du gouverneur général. Donc, Madame Anita Barbeau-Lavalette, elle a été finaliste au prix du gouverneur général, prix des libraires du Québec, prix France-Québec et Grand Prix de la Ville de Montréal. Donc, c'est une personne à connaître. Bon, ça va. Toujours au marchand de feuilles. L'auteur, c'est Éric Dupont. Là, on donne un peu un résumé de la vie de M. Éric Dupont. Éric Dupont est né à Amqui, Gaspésie, en 1970. Il est l'auteur de La fiancée américaine, finaliste au prix Guillaume en 2018, 2012, prix des libraires, prix des collèges, puis également prix des collèges. Également voleur de sucre en 2004, prix Sangar à la francophonie, la logeuse 2006, lauréat du combat des livres, et la bestiaire en 2007. Il enseigne la traduction à l'université McGill. Maintenant, la fiancée américaine, si jamais ça vous tente de voir un peu quelle est cette fiancée, un gâteau renversé à l'ananas peut-il changer le cours de l'histoire? Louis dit, le cheval, la montagne, est né en pleine messe de minuit, alors que sa mère était figurante dans la cloche vivante. Son père, le bel homme de Rivière-du-Loup, était follement amoureux de sa nouvelle femme, Madeleine, dite l'américaine, cuisinière hors pair, dont le livre de recettes transformera la vie de toutes les femmes dans la famille sur 4 générations. Leur fils se trouvera mal marié, mais les yeux sarcelles de sa mère continueront à se répandre dans la région, tout comme en Europe, où il est déployé dans l'État de New York, où il gagnera la vie comme homme fort dans les foires. Et si vous voulez en savoir davantage, on va là. C'est quand même, si jamais ça vous intéresse, c'est un livre de 588 pages. Et si jamais vous voulez commencer avec la fiancée américaine, vous avez le choix. Maintenant, nous sommes à la deuxième version. On a invité Mme Caroline Savard. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Bon. Là, on va commencer immédiatement. Vous avez rencontré
Monsieur Jean-Pierre Veillet, comment? En 2019, moi, j'avais écrit une histoire en 2017, puis mon père m'encourageait fortement, mes parents, mais mon père surtout, il m'a emmené quasiment de force. Non, je rigole, là, mais... Ça paraissait. mais quasiment de force au foire à Saint-Hyacinthe. Parce qu'il trouvait que j'avais écrit une belle histoire, puis il trouve que j'avais du talent, tout ça, puis que je devrais aller rencontrer des gens, puis de parler de mon histoire. Fait que je suis allée, j'étais obéissante. Fait que c'est ça, je suis allée, puis ça faisait même pas si longtemps que j'étais arrivée, que je parlais avec des auteurs de jeunesse, et je parlais de mon histoire, puis que j'avais besoin, dans le fond, d'un illustrateur. Puis ils m'ont présenté un clown, mais pas n'importe quel clown, là. Ils m'ont présenté le clown qui ferait lire les enfants. Fait que ça a commencé là, un peu, on a parlé j'ai parlé de mon petit livre, il trouvait ça très intéressant. Fait qu'on s'est échangé des coordonnées. Il m'a dit que c'était pour me donner des nouvelles. C'est assez difficile d'être sérieux, hein, parce que mettez-vous à sa place et vous rencontrez un clown, puis les gens disent que ce clown-là, c'est un éditeur. C'est toujours un peu cocasse. Si tu vas parler, tu essaies de parler d'affaires avec quelqu'un qui veut rire. Mais on a réussi quand même, parce que oui, on a échangé les numéros de téléphone. Oui. Puis qu'est-ce qui est beau, c'est que moi, j'essaie toujours de choisir les gens, mais je ne lui promets jamais qu'ils peuvent être édités, parce qu'on ne peut pas promettre ça tant que ça n'a pas passé au comité de lecture. Fait que je lui propose une série de choses à faire, puis après, on est en attente pendant 3, 4 semaines, 2 mois, selon les temps consacrés à ça pour la maison d'édition. Puis à un moment donné, bien, on a un temps d'attente, mais des fois, je retiens la personne. Vous savez, l'auteur va sortir un petit peu comme qu'elle est. Elle sortait du lot d'auteur. Elle commence à écrire. Elle est très introvertie, mais elle a un potentiel pour dire puis de le présenter correctement son projet. Et là, bien, on écoute attentivement, mais on a hâte de voir le résultat du comité de lecture. Ça passe au comité de lecture avant que moi, je fasse la lecture. Là, elle disait qu'elle avait besoin d'un dessinateur. Bien, je dis, je peux proposer mes dessins, mais il faut que tu regardes les livres. Fait que c'est sûr que je lui parle d'un livre, après l'invention du clown. Ça a été le premier livre qui a été dans ses mains. Puis pendant ce temps-là, je pense qu'on s'est rejoint au téléphone quelques fois. Puis Martin lui disait que ce livre-là était bon, l'invention du clown, puis qu'il appréciait déjà les dessins. Ben, je dis déjà, Martin, c'est son conjoint. Puis si Martin dit que les dessins seraient représentatifs des écrits de Caroline, je me dis, bon, OK, il y a déjà un début de complicité. Quand on reçoit les commentaires du comité de lecture, bien après, on va plus loin. Puis, on avait parlé aussi vous m'avez parlé de Lielos. De Lielos, oui. Parce que quand vous avez su que je parlais j'étais anglophone. Oui. Je suis bilingue, mais en tout cas, je parle anglais, puis vous m'avez suggéré ça. C'est vrai. Oui. C'est vrai, on avait commencé, parce que moi, l'intérêt était là. S'il y a quelqu'un qui traduit Lielos, je peux le présenter, puis avoir une envergure un petit peu plus grand, avec le côté anglais que je ne rejoins pas, parce que la série Lielos, elle est en français. Fait que quand elle m'a dit qu'elle pouvait sans doute traduire, je me suis dit, t'es-tu sérieuse? Oui, bon, OK. Donc, on avait des atouts. Il y avait des cartes en main qu'on avait d'un côté comme de l'autre. Ça a commencé comme ça. Oui. C'est ça. C'était une belle rencontre, finalement, puis ça a été au-delà même, je dirais, parce que quand on s'est rencontrés, c'est ça. Il y avait une petite complicité là, déjà en partant. Alors, il m'a contacté quand même assez rapidement. Pour faire suite de l'idée. Puis il était intéressé à faire mon livre Martin Traversier. Oui, c'est ça. C'est donc ça, fait que... Et l'idée est différente de d'autres aussi, ouais. Là, parce que c'est un livre jeunesse, oui, parce qu'on peut lire ce livre-là à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans et adulte, parce que ça devient l'histoire aussi en même temps. Qu'est-ce que je voyais, le potentiel de ce livre-là? Je me dis, premièrement, il y a l'histoire du milieu de Saint-Denis. Saint-Denis-sur-le-Richelieu a un vécu, mais son vécu a été établi dans ce livre-là par la marque que le Traversier a fait. Là, je me dis, wow, ça c'est différent. C'est pas juste jeunesse, c'est aussi historique. Je me dis, bien là, le jeune ou la famille, en plus de se faire lire une histoire qui est vécue, parce que son histoire a été vécue, je me dis, ça a un potentiel.
Ben là, j'ai dit, écoute, le potentiel que tu as, c'est un livre que tu fais éditer, qu'on édite, oui, mais il y a un potentiel pas juste du moment présent où tu fais ton livre pour divertir l'enfant, il y a un potentiel sur la représentation du milieu de Saint-Denis. Je me dis ça va. Il y a un intérêt déjà qu'on donne aux gens, c'est qu'en plus de dire que l'histoire est vécue par Martin, qui est le propriétaire actuel du traversier, il y a son père, il y a tout ça. Puis je me dis, ça ouvre les. C'est pas juste une histoire où on fabule sur la conception de l'histoire avec l'imaginaire. Non, dans ce cas-ci, c'est du vécu. Puis moi, je me suis installé. Ça fait partie du patrimoine, en fait. Ça fait partie du patrimoine. Oui, partie du patrimoine de Saint-Denis, là, sur Richelieu. Puis s'il y a quelqu'un qui pouvait connaître ce patrimoine-là, ben c'est elle qui partageait la vie avec Martin, qui est le propriétaire, Martin Enfield. Ben, je me suis dit, ça, c'était déjà gagnant. Là. Fait que déjà, il y a des notes que je me dis dans les commentaires du comité de lecture que j'apporte supplémentaires. Puis ça me convainc encore plus comme éditeur de dire, oui, écoute, c'est le fun, ça ressort. C'est sûr qu'on va goûter au Salon du Livre. Elle a déjà goûté à un Salon du Livre, puis elle a fait des belles ventes, tu sais. Puis je me suis dit, puis elle est introvertie, oui, mais elle s'est trouvé une façon de présenter ça parce qu'elle était à l'aise dans l'histoire. Elle, son histoire s'installe sur du vécu, pas mal plus facile à raconter. C'est difficile à écrire des fois, là, parce que c'est du vécu, puis tu en mets, tu ne veux pas en mettre trop. Ben, je me suis dit, bon, écoute, et là, c'est devenu une réalité, là, parce que Martin a adhéré à tout ça, puis finalement, il y a une belle énergie là-dedans. Puis moi, les images m'inspiraient, parce que si c'est du vécu, c'était un dessin qui était semi-réaliste. J'aime beaucoup le réaliste. Là, je me suis dit, je m'installe aussi du côté de dessin. Et quand je les ai dessinés, ben, c'était facile. Puis quand j'ai dessiné la 4e de couverture, ben là, moi, j'avais l'impression que je commençais à connaître le père de Martin. Parce que quand tu dessines quelqu'un, si tu vas un peu plus loin, ben à un moment donné, tu te permets d'aller chercher des connaissances sur le personnage. Là, je me dis, il me semble si je le voyais, je l'imaginais, puis je me dis, lui, il tiendrait le traversier, puis il dirait avec fierté, merci mon gars, tu as réussi. Oui. Tu fais la suite de ce que moi j'ai entrepris. Ça, c'était un cadeau que tu faisais un peu pour sa fête, je pense. Oui. Passé un petit peu, puisque ça avait capté. Puis, écoute, j'ai pas pu avoir mieux. Les illustrations, j'ai demandé de le faire, tu sais, si tu fais un petit peu dans mes idées, puis tu le capter. Là. Je sais, les illustrateurs, c'est pas ça qu'ils font habituellement, ils vont avec leur idée, mais écoute, c'est... Vous avez fait un travail d'équipe. Oui, une belle complicité. Une belle complicité, oui. C'est le beau lien qu'on a, les auteurs, avec la maison d'édition. Le lien se construit, puis je dis tout le temps, je l'ai dit la semaine dernière pour Ghislain, il y a quelque chose qui se construit de plus. Vous savez, faire affaire ensemble, c'est une chose. Mais quand tu réussis à aller chercher l'amitié de l'auteur, l'amitié de celui qui est vraiment ciblé, parce que Martin est vraiment ciblé, on ne peut pas passer à côté de cette histoire-là sans connaître le début de la vie de Martin, puis qu'est-ce qu'il a fait avec son père, pourquoi il a pris ça, puis ça nous touche. Enfin, je me dis, si moi ça me touche en étant à l'extérieur de l'histoire, je me dis, mon Dieu, c'est déjà gagnant. Et c'est très beau à présenter, c'est très facile à présenter cette histoire-là, à représenter. Mais le but aussi, c'était un peu, je voulais avoir quelque chose d'éducatif. Tu sais, quelque chose qui est type éducatif pour les gens, mais aussi, tu sais, pour tous âges, là, aussi, pour aussi connaître l'histoire à Martin, parce que le respect, tout ça, je sais, la deuil qu'il a vécu, tu sais, étant ami, grand ami dans le temps, je me rappelle, tu sais, la deuil, tout ça, que, tu sais, puis il avait 20 ans quand il a perdu son père. Fait que ça a amené, tu sais, comment je pourrais dire, éducatif, inspirant un peu, tu sais, persévérance, puis... quelque chose d'humain aussi. Humain, puis oui, c'est ça, un touche de tout. Puis aussi, tu sais, un peu comme touchant. Parce que je voulais un petit peu un mélange de tout, là. Eh bien, là, justement, on parle de Martin, on parle de son père, on parle de ça, on parle de Nick. Comment vous l'avez connu, Martin? Oui. Bon, on s'est connus à l'adolescence. Oui, ça fait, je ne dirais pas combien d'années, là. Ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas longtemps. Non, on s'est connus, tu sais, vraiment à Saint-Denis, parce que quand la famille, on a déménagé à Saint-Denis, bien, on a fait rencontre à tous les gens, puis Martin faisait parmi, puis c'est ça, on s'est rencontrés
comme ça, puis il y a des affaires qu'on ne peut pas dire. On va garder ça. Non, des choses secrètes. Mais Ouais. ça veut dire qu'à un moment donné, vous vivez avec lui, donc à un moment donné... Bien, c'est ça. On a toujours eu un chimie, moi et Martin, d'amitié. Toujours. Il y a eu toujours cette connexion-là. Puis, tu sais, à la fois, ben, moi, j'avais quitté Saint-Denis un moment donné. J'étais partie pendant, je pense, 20 ans. Bien, je venais le rendre visite une fois de temps en temps aussi, là. Mais à mon retour, bien, c'est ça. C'est un peu genre, ben, l'écriture, suivre ma passion. Puis Martin, c'était comme suivre mon cœur. Tu sais, j'étais rendue là. Tu sais, à 40 ans, je me disais, C'est tu sais, beau. C'est ben beau, oui. hein? Ben La oui. passion et le cœur, elle est vraiment liée. Mais ouais. La passion, le cœur. Puis elle a le cœur à l'ouvrage, en plus, D'accord. pour avoir écrit. Ouais. Parce qu'ici, là, si vous permettez, avant de continuer, je vais lire, là, comme inspiré d'une histoire entre père et fils, se donner juste quelques années plus tard, faire face à des circonstances tristes. Martin démontrera avec force, courage et persévérance que même à un jeune âge, on peut se relever d'un deuil et comment une journée d'anniversaire inoubliable le prépara pour une grande aventure, c'est de devenir capitaine et propriétaire du traversier Enfield, situé sur la rivière Richelieu. C'est bien. Précisément à Saint-Denis. Ouais. Là où Martin commencera sa 29e, bientôt sa 30e année Ben là, on est dans une période qu'on commence à 30e. du traversier en 2020. Caroline, à la demande de Martin, sera alors celle qui réunira les événements pour créer l'aventure de cette magnifique histoire vécue. Là, on parlait tout à l'heure, là, je vais vous donner quelques exemples. Tu sais, ce sont à la fois des illustrations, Oui. et puis, C'est vraiment beau, moi, je les vois. Non, mais je les redécouvre Bravo. des fois. Non, mais dans certains milieux, tu l'ouvres, on dirait que je les redécouvre. Tu oui. vois, il y a des images, c'est tellement vécu, il y a des images vraiment. Ça, c'est du père. basé vraiment sur une photo Oui. réelle, là, une vraie photo. Ça, c'est Roland, la mère à Martin, puis Claude. Puis Martin tout jeune, là. C'est vraiment basé quand il avait le même âge que dans le livre, là, 6 ans. Il avait 6 ans. Donc, c'est vraiment... Ça m'aidait à composer en même temps parce que quand je partais d'une photo, il fallait que Martin se ressemble. Oui, oui. Il fallait d'abord que Caroline trouve que Martin se ressemble, puis il fallait aussi que Martin dise, Martin réel dise, ben oui, il fallait qu'il se reconnaisse. Fait que des fois, elle me faisait la corriger, puis disait, ah, elle a raison. Même le traversier, à un moment donné, il y avait un angle qui n'était pas tout à fait correct. Martin a dit, non, mais cet angle-là, si tu... Ah! Et puis, à un moment donné, je parlais au téléphone, je me souviens, je parlais à Caroline, je pense au téléphone, puis le temps qu'elle me parle au téléphone, je suis appelé à régler sur l'ordinateur. Oui, c'est ça. C'est parce que le bac était déjà parti. Il était déjà parti. Oui, il s'en allait. Alors, la réalité, c'est, puis là, elle me guidait. Fait que c'est pour ça que le livre a été d'une belle complicité, autant elle envers Martin, puis autant Martin, elle et moi, parce qu'on devait faire ce produit-là le plus beau qu'on devait. Puis le plus beau, c'est selon le guide à eux, selon la forme de la réalité. Je me souviens, j'ai parlé de ta mère sur un dessin, ils sont sur le traversier, mais ça a été vécu. Fait que là, j'essayais de dessiner caricature légère, puis faire une caricature à l'aquarelle, c'est pas évident. Effectivement. Et à un moment donné, je me disais, OK, ça doit se ressembler sans être, pour me laisser une certaine forme de liberté, de créativité. Puis à un moment donné, quand je me disais, il accepte, oui, OK, c'est correct. S'il accepte pas, bien, on refait. Fait que ça, Oui, ça- mais tu as capté aussi, là, mes parents, tu les as vus une fois, puis peut-être par la suite, Ouais. une couple de fois, là, mais c'est grâce vraiment à mon père. Puis à JP qu'on est ici présentement. Là. Fait que je tiens à remercier JP beaucoup, puis mon père, Raymond, pour le remercier, parce que mon père il a 88 ans. Puis il m'a encouragé à faire ça, puis je voulais le remercier. Fait que dans le livre, la page 15, j'ai demandé à JP s'il pouvait, tu sais, inclure mon père, mes parents. Tu sais, ma façon un peu de remercier mes parents, là, tu sais. Fait que, puis il a capté vraiment, M. Marcotte, il l'a eu vraiment. Puis il était très ému, d'ailleurs, quand mon père il a vu ça, là. Fait que ça me touche le cœur, là, tu sais, que c'est grâce à lui qui a cru en moi, puis JP aussi qui a cru à mon histoire. Fait que... Je viens de m'apercevoir que le frère de Martin s'appelait Claude.
Claude C'est Enfield. l'histoire d'un petit garçon attachant et curieux à apprendre le métier unique de son père. Écoutez, étant donné qu'on parle de Martin, je soupçonne qu'en faisant ça, vous avez échangé beaucoup. Je soupçonne que Martin était le premier lecteur de ce que vous... Mais en fait, tu sais, je connaissais le parcours de vie à Martin, Ouais, en ouais, fait, ouais, là, je ouais, le connais très bien. Mais c'est ça, on a... Comment je pourrais dire? Bon, on a discuté un peu, mais moi, j'ai fait comme un... Parce que j'ai un diplôme en journalisme. Puis j'ai... Il y a longtemps, tout ça, mais... Ouais, ouais. Mais fait que j'ai fait une entrevue pour, tu sais, savoir, parce que même moi, là, il y avait des affaires que je savais pas, le fonctionnement. Fait que j'ai pris les propres informations, j'ai fait des recherches, j'ai travaillé fort pour avoir les bonnes informations. Puis, je soupçonne, étant donné qu'on parle de lui, Ouais. de son vécu, je soupçonne que quand vous allez terminer, il a été le premier à dire oui, c'est exactement. Il était, il était vraiment touché par ça. Tu sais, je ne veux pas aller parler pour lui parce que, tu sais, ça l'appartient, mais je sais qu'il était beaucoup, beaucoup touché, même une couple de larmes versées un peu dans son garage. Oui, il était ému. Et puis très fier du livre, puis moi je suis fière de lui, puis je suis fière de cette chose-là. Bon, fait que vous l'avez fait quelquefois, de traverser? Ben oui. Ben en fait, justement, ça c'est une autre histoire, mais quand on s'est rencontrés, il travaillait, il était plus capitaine. Puis il était capitaine, mais il était aussi propriétaire. Puis je passais des après-midi à me faire bronzer, même des coups de soleil sur le bateau. Elle est en croisière. Ouais. Bon, ça, vous dites que c'est votre premier livre. Oui. Donc, c'est qui m'a dit, vous avez dit que vous étiez de langue anglaise comme bilingue, en fait. Oui. Là, vous avez fait quand même plusieurs métiers. Là. Oui, oui. Ben là, j'ai déjà travaillé pour le ministère de la Justice comme juge de paix. J'ai également, j'ai travaillé un peu partout dans le civil, petite créance, criminel, puis aussi j'étais célébrante. Je faisais les mariages. J'ai fait des assurances voyage. J'ai étudié pour être dans le secrétariat. Fait que j'ai fait beaucoup de travail à joindre administratif. Je m'emmenais beaucoup où est-ce que j'aide les gens aussi pour diriger des documents. Oui, d'accord. Oui. Ouais. Puis aussi, j'ai étudié, à la fin, j'ai eu mon diplôme en agent de voyage. Oui. Fait que ça, je voulais prendre ça un peu à mêler avec l'écriture, mais je savais pas trop dans quoi je m'embarquais trop, mais je suis vraiment contente du résultat parce que ma passion est réveillée, là. D'accord, la passion. Elle m'a réveillée, On parlait justement donc, ce premier livre-là a suscité en vous le goût, mais on va essayer de trouver le temps pour écrire. Bien sûr, on fait le bilan. Je pense que vous en avez d'autres en préparation, un autre livre. Oui. Effectivement, je suis en train de... mon projet que je travaille présentement, c'est un sujet que je tiens vraiment à cœur. Ça parle un peu, ça parle... Parce que j'aime ça écrire des affaires vécues, des histoires, tu sais, inspirer des faits, là. Ma plus jeune de mes enfants, ma fille Cassandra, elle a des besoins particuliers. Ça a été diagnostiqué jeune, elle a une déficience intellectuelle avec l'autisme, TDAH, toute une soupe, là, je ne sais pas comment appeler ça. Fait que je veux parler un peu de mon expérience à moi comme mère. Exact. Comment moi j'ai vécu ça, parce qu'elle a été dans un centre, tout ça, fait que c'était vraiment difficile. Fait que le premier parti, je veux écrire un peu de ça. Le deuxième, c'est un peu, je trouve que c'est important que Cassandra, elle peut dire son mot là-dedans, parce que c'est son histoire aussi. Exactement. Fait que ça, c'est quelque chose que je tiens aussi, que Cassandra, elle a, tu sais. Puis la fin, ben, tu sais, ça va être... on dira pas trop.
Ça serait la surprise. La surprise, oui. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez bilingue, puis là, je crois que vous faites de la traduction aussi, hein? Oui, je fais la traduction, effectivement. Traduction notamment de... J'ai fait la traduction Lielos, tome 1, puis là, je suis en train de faire Lielos, tome 2. On travaille là-dessus. Puis je fais aussi, j'ai déjà fait des traductions ou des préparations de documents aussi. Ah, bon. Oui. Bien, le fait de traduire Lielos en français, qu'est-ce que vous faites dans les... Bien, j'ai vraiment embarqué parce que c'est comme un fantastique, hein, mettons. Ouais. Un livre fantastique. C'est pas mon genre à moi de lecture que je fais. Sauf que j'ai vraiment embarqué avec les personnages. Ouais, vraiment, là. Puis dans cette histoire-là, elle est bonne parce que, en traduction, parce qu'il y a des mots qui sont difficiles à traduire. Lielos, déjà, c'est soleil inversé. Fait que ça, fallait comme pas toucher à ça. Mais il y a des mots comme des noms de personnages, Inkfly, H.B. Dubois, l'efface. H.B. Penwood. Oui. Eraser. Oui, c'est ça. Eraser. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a des jeux de mots qu'on peut se permettre de changer. Puis elle, elle avait le jeu. Là, je me suis dit peut-être qu'elle n'embarquera pas dans la traduction parce que c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a des termes aussi que je dis. Il y a toujours des jeux de mots dans cette histoire-là, le tome 1. Puis moi, je me disais, si elle embarque là-dedans, ben on verra. J'allais dire, peut-être un peu adapté, mais dire, mais là, l'idée générale de ce paragraphe-là, c'est ça. Oui. Quand je le traduis en anglais, oui, c'était pas mot à mot, là, mais... Bien, c'était un petit peu plus long. L'idée est là. C'était un petit peu plus long parce que oui, tu veux le représenter en anglais, puis on s'entend que l'anglais français écrit, des fois, c'est pas toujours pareil. Fait que, pour que ça soit aussi vivant, comme quand Jean-Pierre l'avait écrit en français, c'était mon but. C'est un livre enfant-ado, hein? Un enfant-ado, oui. Donc, normalement, si c'est une adulte, puis surtout si la personne qui traduit n'aime pas le fantastique, normalement, elle embarquerait moins, puis elle m'a surpris parce qu'à un moment donné, elle me parlait, puis quand elle disait « Ah, j'ai traduit telle affaire, je t'en fais un petit bout, là. » Là, je dis « Comment tu me le lirais en anglais? Je parle pas anglais assez pour le comprendre. » Là, elle me dit « Ouais, mais ça veut dire telle affaire. Ah, OK. Wow. » Fireflowers, ça t'a impressionné? Oui, c'est vrai. Le soupçon qu'éventuellement, dès que le moment qu'on vit actuellement, au niveau sociétal, va être de nouveau un peu plus agréable. Oui, bien là, c'est ça devait se réaliser. Le produit est fait, il est préparé, il est tout traduit, tout est fait là. La plateforme est préparée, toute, pour que je puisse l'envoyer à l'impression, mais je ne peux pas faire imprimer ça dans un temps comme on est là, parce que ça me donne quoi de faire dormir 300 livres en traduction, tandis que là, j'attends, on est en attente. Mais l'autre chose, c'est, comme je dis toujours, les auteurs travaillent, ont travaillé, ont fait du matériel. La maison d'édition, les éditions Mendar ne peuvent pas reculer en étant découragés parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah, ben moi, j'ai fait un produit. OK, qu'est-ce que tu en penses? » C'est elle a produit des choses, il y a un autre auteur qui produit des choses. Fait que la maison d'édition ne peut pas dire « Ben moi, je m'en vais dans un sommeil profond durant le confinement. » Au contraire, on pense présent, mais on pense l'avenir proche. Oui, c'est ça. On pense à l'avenir, donc on se projette. C'est de l'espoir. Fait qu'on vit d'espoir, les auteurs, peut-être. Puis en tant qu'être humain, je pense que c'est bon de voir le présent. Oui, mais c'est bon de voir qu'il y a peut-être une prochaine fin de semaine ou un prochain mois qui va être mieux que ce qu'on vit actuellement. Puis l'imagination, j'avais des idées, tout ça que j'ai fait parvenir ça me donne plus de temps. à JP, tout ça, oui. Puis c'est des beaux projets, là. Tu sais, pour servir d'imagination, vu qu'on ne peut pas aller au foire. Parce que le livre, le Martin de Traversier, il a sorti vraiment, j'ai été bad de un peu avec ça, mais littéralement comme quelques jours avant. Ça sortit à la fin février. Puis on était à Trois-Rivières, puis là, quand on est allé... C'est ça, la deuxième, troisième semaine. Fait qu'elle l'a présenté sur 2 fois. Fait qu'elle a fait... C'est toujours l'aspect historique. Oui. La traversée ne sera pas là, mais même si elle arrêtait, il y a des choses que les gens vont se rappeler. J'ai eu des gens qui ont venu nous voir parce qu'ils ont connu Claude, justement. Puis, ils ont connu Claude Enfield, tout ça, fait qu'ils ont venu procurer un livre. Puis, avec le COVID, c'est sûr, c'était mon premier livre, puis c'était comme un grand rêve pour moi, là, ça. Puis, j'ai été obligée même d'annuler mon lancement. Qui était censé avoir lieu au mois d'avril, le 19 avril.
Puis je l'ai reporté. Mais là, on avait parlé un peu, mais j'avais un feeling que tout ça, c'était pas recommencé, fait que le lancement n'a pas été fait encore. Mais il ne faut pas se décourager. Non. Puis avec Martin, on a eu l'opportunité, il nous a proposé de présenter les livres aux côtés du traversier. Ça veut dire qu'il y a un emplacement qui est l'idéal pour les présentations en passant. Puis cet été, on a fait 3 fins de semaine où on allait présenter les livres. Puis là, on voyait l'impact que le livre avait sur ceux de la région. Parce qu'il passe peut-être, je pense, plus de monde de la région au traversier, puis des fois du monde de l'extérieur qui ne connaissait pas, mais hop, elle le présentait, puis on a dit, mon Dieu, il y a tout un potentiel, parce que le livre, on en parle, puis là, les gens de la place qui prenaient le traversier disaient, ah oui, OK, on va se le procurer ici. C'est sachant qu'ils n'ont pas eu le lancement, bien, ils encourageaient. Fait qu'on a vu, hop, alors là, j'ai dit, le livre va être comme d'une façon permanente ici. Tu sais, les gens vont savoir d'une façon permanente qu'il y a une histoire qui a été faite. Ce n'est pas tous les traversiers. C'est le seul traversier au Québec qui a une histoire écrite et décrite avec un dessin qui fait la représentation du livre. Puis en passant, ils vont être en vente chez Famille Prix ici de la région, mais ils sont à Joliette. Ah, bon, parfait. Mais tu m'as dit, c'est le premier, c'est le seul traversier. Oui. Mais il y en avait 2 autres. Il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres, oui. Oui, sur la rivière, oui. On a Saint-Charles qui va à Saint-Marc. Oui. On a Saint-Ours qui va à Saint-Roch. Oui. Puis même Martin se trouvait dans le milieu. Dans le milieu, fait que ça, c'est... Les autres qui doivent faire ça, les autres traverser. Hey, il y a une histoire sur toi, là, mais ça peut-être les encourager. Mais oui, on aimerait... Maintenant, il est en train de devenir vedette, là. C'est en cachette. C'est ça, on va dire. Arrière-scène, hein. Donc, là, en résumé, vous avez beaucoup d'ouvrages. En ce sens que, là, vous faites la traduction de l'ALS, vous avez un livre en préparation. Je travaille la vente aussi. Vous travaillez la vente là-dessus. Fait que là, vous avez un ouvrage en masse. Donc, là, vous avez travaillé sur un autre livre, un livre sur votre fille, Cassandra. Mais là, vous avez la procuration pour dire, mais maintenant, là, c'est une écriture. Est-ce que vous avez dit à un moment donné, hey, c'est fun d'écrire en ce sens que ça permet de me libérer. Est-ce que vous avez senti cette sensation-là? J'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu une passion pour écrire, puis toujours. Mon rêve, c'est vraiment d'écrire un livre d'enfant. Mais j'ai beaucoup d'expérience dans la vie. Fait que ça finira pas là. J'ai d'autres choses aussi. Oui, puis c'est thérapeutique. En quelque part, là, c'est thérapeutique. C'est d'écrire les faits vécus, puis inspiré par les faits vécus. Exact. Ouais. Ça m'a fait un immense plaisir, là. À moins que vous avez des idées à exprimer. Moi, j'aimerais ça remercier aussi mon conjoint Martin, parce qu'il m'a quand même... il a eu beaucoup confiance en moi, puis je l'apprécie beaucoup qu'il ait eu confiance, puis que je puisse le représenter, puis représenter surtout Claude, son père, puis Mario aussi, parce que Mario, c'est le frère à Martin. Fait que je pense que j'ai représenté comme bien, oui. Fait que je suis fière. Mais déjà ça, c'était un gros merci. Oui, c'est un super gros merci, oui. Effectivement. Fait que là, c'est vrai que Jeanne de spectatrice et Jeanne de spectateur, si vous êtes féru un peu d'histoire, parce qu'on fait partie de l'histoire, même si jamais M. Martin n'est plus là, mais ça va être toute une époque sur la rivière Richelieu. Puis ça, sachant qu'il existe un traversier à câble, ça serait peut-être intéressant, quand la pandémie sera peut-être un peu disparue, d'aller voir. Comment on peut traverser le Richelieu sur un traversier à câble. Puis ça fait partie. La devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Et c'est des choses comme ça qui nous fait nous souvenir. Parce que le traversier à câble, ça doit exister depuis plusieurs années, des décennies, puis des décennies. Donc, ça fait partie de notre histoire. Fait que Mme Caroline Savard,
que si jamais avez-vous d'autres choses à dire, parce que moi, ça me ferait un immense plaisir ça m'a fait un immense plaisir de vous recevoir. Bien, merci. Merci pour l'invitation. Je l'apprécie beaucoup. Et puis, je vais vous souhaiter c'est du succès, de mettre une fin à la fameuse pandémie, pour Ouais. pouvoir vendre le Martin et le Traversier. Et puis là, vous direz un gros merci à votre mari, Martin, qui a permis justement Oui. de Effectivement. nous permettre d'écrire ce livre, qui est vraiment mis en hommage, tout comme en hommage à son frère indirectement. Écoutez, je vous remercie infiniment. Puis, Merci à toi. aussi, si vraiment Merci. si vous Merci voulez beaucoup. inviter d'autres personnes, pas de problème là. Fait que, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, on vous revient pour la fin de l'émission. Tout à l'heure, merci. Chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, l'émission de rendez-vous de la lecture est terminée pour aujourd'hui. Nous avons eu vraiment le plaisir d'avoir accueilli Caroline Savard, que nous remercions infiniment et nous encourageons à continuer à écrire et puis à nous transmettre son livre, le livre Martin et le Traversier. En vente chez Family Prix, En vente chez Family Prix, à Berthierville. à Berthierville également. Donc, on remercie Mme Caroline Savard, Merci. Jean-Pierre, et puis on remercie indirectement M. Martin. On remercie Jean-Pierre Veillet. Ben, merci. Le plaisir. Merci à toi, Louis-Marie, parce qu'on a pris comme un engagement de faire connaître les auteurs de notre région, mais les auteurs du Québec, parce qu'ils viennent de partout. Puis merci à CTRB aussi qui nous permet de faire ça. C'est un beau plateau qui informe les gens. Dans un milieu comme, dans un temps comme on vit là, je pense que les gens ont besoin de se ressourcer, de fuir vers la littérature. C'est des beaux moments, des belles secondes, des belles minutes. Puis merci aux techniciens puis aux propriétaires du réseau. Ça nous fait plaisir d'être ici, là. Moi, je viens ici vraiment pour moi, mais je viens ici parce qu'il y a un lien d'amitié qui se crée avec les techniciens, avec la place. Et les auteurs, bien là, le lien est déjà créé entre moi. Maintenant, je le propose aux lecteurs, lectrices de connaître ces œuvres-là. Ils prennent beaucoup de temps à écrire ces ouvrages-là. Je pense que ça vaut la peine de les découvrir aussi. Oui. Merci à vous autres. Donc, les remerciements de Jean-Pierre sont les miens aussi. Donc, je remercie CTRB et Kevin. À bientôt. Merci.